de la République, la Cour constitutionnelle, la Commission nationale des droits de l'homme, le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs représentants du corps diplomatique, honorables chefs traditionnels, Messieurs les préfets et maires, Mesdames et Messieurs représentants la famille de Maître Agboibo, chers collègues de la société civile, je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous présenter solennellement nos excuses pour ce qu'on peut appeler le grand retard dont vous pouvez imaginer qu'il est indépendant de notre volonté. Nous espérons que la cause qui nous rassemble, une cause qui est de rendre hommage à la personnalité de Maître Agboibo, qu'au nom de cette cause-là, vous voudrez bien donc nous pardonner ce retard et je vous en remercie. Une fois n'est pas coutume, vous me permettrez de commencer mon intervention par une série de questions qui ces derniers jours ont taraudé mon esprit. Je me suis en effet demandé si une personnalité béninoise, ancien président de la Cour constitutionnelle de son État, qui plus est, capable de tenir avec ma modeste personne une conversation en langue éveillée. Si des universitaires venant de la terre africaine du Gabon ou de la France, mais ayant une très bonne maîtrise de l'histoire sociopolitique du Togo, si un Camerounais, journaliste de son État, ayant une très bonne maîtrise de l'histoire passée et actuelle de la presque totalité des pays africains, y compris le Togo, si donc ces personnalités, disais-je, peuvent être considérées comme des étrangers au Togo. Mon interrogation est encore plus grande lorsque je réalise que dans cette somptueuse salle de l'hôtel du 2 février ce jour, nous avons une diversité de personnalités qui, par leur fonction, soit de ministres, de présidents d'institutions, de diplomates, de députés, d'autorités locales, acteurs sociopolitiques, de magistrats, avocats, ont souvent arpenté les couloirs de cet hôtel. Peut-on raisonnablement considérer ces personnalités comme étrangères à cette salle? De toute évidence, la réponse est non. Si donc, tous autant que vous êtes, vous n'êtes étrangers ni en terre togolaise, ni dans ce somptueux cadre de l'hôtel 2 février, permettez-moi alors que je ne vous souhaite pas la bienvenue. Permettez que je me contente, au nom du Centre de documentation et de formation pour les droits de l'homme, CDFDH que je préside, au nom des partenaires engagés dans l'initiative de ce colloque, notamment la Commission nationale des droits de l'homme, l'Université de Lomé, le cabinet SCP Agboibo et Associés, le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises et le club de littéraire, permettez que je vous demande une seule chose, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise aujourd'hui, sentez-vous à l'aise demain. Honorables invités, il y a bientôt 4 ans, nous avons lancé le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme qui, au-delà des activités habituelles de toute organisation de défense des droits de l'homme, en matière de sensibilisation, formation, monitoring, plaidoyer, sur les questions de droits humains, le centre, disais-je, a été créé sur la base d'une conviction, celle que chaque secteur d'activité, pour produire de l'impact et avoir des résultats, doit être animé par des hommes et des femmes qui en maîtrisent la science et la technicité. Humblement, mais de façon résolue, nous nous sommes donné cette mission d'œuvrer à mettre à la disposition des défenseurs des droits de l'homme de notre pays les outils adéquats pour leur permettre de travailler de façon professionnelle. Nous avons la ferme conviction, en effet, que l'effectivité du respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques suppose
que nos gouvernants aient comme interlocuteurs des acteurs bien formés, respectant les standards internationaux et travaillant dans des organisations elles-mêmes professionnelles. Parmi les initiatives que nous avons prises pour matérialiser cette vision, je peux citer entre autres la proposition au gouvernement qu'il a accueillie très favorablement de création d'une plateforme permanente de dialogue et de concertation permanente entre l'État et la société civile. La création d'une application numérique dénommée Honam, disponible sur Play Store ou Google Play, une première au Togo et en Afrique, visant à permettre aux citoyens de pouvoir signaler les violations des droits humains dont ils sont l'objet ou dont ils sont témoins. Enfin, je voudrais évoquer le lancement, il y a 2 ans, du concours de meilleure mémoire sur les droits de l'homme. Oui, le CDFDH peut se targuer d'être à ce jour l'une des principales organisations où chercheurs et acteurs des droits de l'homme peuvent trouver au Togo et en temps réel pas moins de 70 mémoires de niveau master en version physique et numérique, portant spécifiquement sur les questions de droits de l'homme et élaborées par des universitaires aussi bien du Togo que d'autres institutions à l'international. À travers donc le Centre de ressources documentaires en droits de l'homme, le CDFDH forme les défenseurs ayant déjà capitalisé une certaine expérience, mais également des jeunes censés assurer la relève. Notre slogan, The Next Generation is Ready, est assez évocateur de cette ambition de faire des jeunes d'aujourd'hui les professionnels des droits de l'homme de demain. S'il est vrai que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, il est aussi vrai, et s'il est aussi vrai que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront, alors il est du devoir de la jeune génération des défenseurs de côtoyer les devanciers et découvrir peu à peu la substance du combat qui a été le leur. C'est donc en cohérence avec ce besoin non seulement de célébrer nos héros, mais surtout de questionner leur parcours pour en retenir l'essentiel, que nous avons cru devoir initier le présent colloque. Pendant les 2 jours qui viennent, nous allons beaucoup parler d'un bélier, celui de Couvé. À ce propos, une sagesse baoulée en Côte d'Ivoire nous enseigne, je cite, « Le bélier qui va foncer commence d'abord par reculer. » Alors, mesdames et messieurs, permettez que j'exhorte les panélistes, intervenants et tous nos compatriotes qui, via la magie de l'Internet, vont suivre les travaux du présent colloque, à prendre du recul. Prendre du recul, ou, si vous voulez, prendre de la hauteur, afin de pouvoir, au-delà des divergences que l'on a pu avoir avec l'acteur politique qu'a été Maître Agboibor, le défenseur, l'intellectuel et l'être humain qu'il a été, identifier quelles ont été ses convictions et sa pensée, sa vision et ses méthodes. Mais il ne s'agira pas pour nous, vous vous en doutez, de tenter d'ériger Maître Agboibor dans l'imaginaire collectif comme un héros qui n'a pas de défaut et qu'il faudra désormais célébrer comme un saint. Loin s'en faut. C'est une rencontre qui questionnera le parcours de l'homme afin de retenir ce qui peut être considéré comme l'essentiel de son héritage politique, intellectuel, culturel, voire scientifique. Concrètement, durant ces 2 jours que vont durer les présentes assises, nous allons revisiter les grands moments de l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats en faveur des droits humains et de l'état de droit, porter un regard critique sur son parcours, son héritage et l'impact de son action. Il sera également question, dans le cadre du colloque, d'analyser sur les plans politiques, culturels, intellectuels et idéologiques la portée des actions qu'il a menées.
L'évaluation de sa contribution à la production de la pensée politique et idéologique et l'étude de son rapport aux valeurs endogènes africaines constituent par ailleurs des os qui forment l'épine dorsale de notre rencontre. Cet événement, il faut le dire, constitue l'aboutissement d'un travail collectif, entamé par nos centres, l'Université de Lomé, la Commission nationale des droits de l'homme et tous les partenaires que j'ai cités tantôt. Je voudrais les remercier par ici pour cette collaboration. Vous vous doutez bien que je ne pourrai terminer mon propos sans exprimer notre gratitude au gouvernement de la République du Togo, non seulement pour la spontanéité avec laquelle il a accueilli notre initiative, mais aussi et surtout pour toutes les facilités qu'il a bien voulu nous accorder. La sagesse africaine nous enseigne que celui qui a un œuf dans son sac ne danse pas. Dans le calme, écoutons donc le silence. Cette posture qui nous permet de découvrir autrui et d'apprendre de lui sans faire du bruit. Dans le silence, nous écouterons Maître Agboibo être raconté à travers des témoignages. Nous suivrons des communications qui seront discutées, soumises à des critiques des uns et des autres. À travers donc le thème Maître Agboibo, histoire d'une vie et d'un temps, faisons ensemble, pendant ces 2 jours, une immersion dans la vie sur terre de l'ancien avocat et homme politique, afin d'en puiser le substrat dont nous avons besoin pour la suite de la course. Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.